Tu savais qu'il y a une seule entreprise au monde qui fabrique les machines capables d'imprimer les puces les plus avancées de la planète, et que sans elle, ni ton smartphone, ni ChatGPT, ni les voitures électriques, ni l'intelligence artificielle ne pourraient exister telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et cette boîte-là, c'est ASML. Une entreprise néerlandaise discrète, mais absolument stratégique pour l'avenir technologique du monde entier. En 2024, elle a généré plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et elle a investi 4,3 milliards en recherche et développement. Et elle est tellement dominante que même les États-Unis et la Chine se battent pour ces machines. Mais est-ce trop tard pour investir? Est-ce que la croissance est déjà derrière elle? Ou au contraire, est-ce qu'on tient là une opportunité en or pour un investisseur long terme? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ASML gagne de l'argent, pourquoi elle est quasi irremplaçable, quels sont ses moteurs de croissance pour les prochaines années, et aussi ce qui pourrait mal tourner. Alors reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble, chiffres à l'appui, et voir si ASML mérite une place dans ton portefeuille long terme. Alors ASML, c'est l'entreprise derrière les machines les plus complexes au monde. Sa mission, aider les fabricants de puces électroniques comme TSMC, Samsung ou Intel à graver des circuits minuscules sur du silicium. Ces circuits sont les cerveaux de tout, smartphone, data center, voitures électriques, intelligence artificielle, etc. Et sans ASML, tout ce progrès technologique s'arrêterait net. Donc ASML conçoit, fabrique et vend des systèmes de lithographie. C'est une technologie qui permet de projeter de la lumière pour dessiner des motifs ultra fins sur une plaque de silicium, donc les wafers, et c'est une étape critique dans la fabrication des semi-conducteurs. Mais ASML ne vend pas juste des machines, elle propose une approche holistique qui intègre donc du hardware, donc les fameuses machines EUV et DUV, des logiciels de contrôle de processus, des outils de mesure et d'inspection, et tout un ensemble de services pour optimiser les rendements en usine. Au niveau des chiffres, donc, le chiffre d'affaires 2024 d'ASML s'élève à 28,3 milliards d'euros, dont la grande majorité provient de la vente de systèmes de lithographie, donc principalement les machines EUV et DUV, et une part importante vient aussi des services après-vente, de la maintenance et de la revente de machines reconditionnées. Donc en 2024, ASML a livré 583 systèmes, et 95% de toutes les machines vendues ces 30 dernières années sont encore en activité, donc c'est dire leur fiabilité. Donc, qui sont leurs clients? Eh bien, les clients d'ASML sont les plus gros fondeurs de semi-conducteurs du monde. Donc, TSMC à Taïwan, Samsung en Corée et Intel aux États-Unis. ASML est le fournisseur exclusif de systèmes EUV, donc la technologie la plus avancée pour graver des circuits sous les 7 nanomètres. Elle n'a aucun concurrent à ce niveau de sophistication. Résultat, ces clients n'ont pas le choix. S'ils veulent suivre la cadence de l'innovation, ils doivent passer par ASML. Niveau du modèle économique, donc ASML a un modèle basé sur les produits, avec des ventes unitaires de machines coûtant entre 150 et 300 millions d'euros chacune. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi développé un business récurrent autour de la maintenance de son parc installé, donc plus de 1400 machines dans le monde, des mises à jour logicielles, des améliorations de performance et de la revente de machines rénovées. C'est un modèle hybride très rentable avec une marge brute de 51,3% en 2024. Et justement, au niveau de la santé financière, est-ce qu'ASML gagne vraiment de l'argent? Eh bien, voyons ça en détail. Donc en 2024, ASML a généré 28,26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre 27,56 milliards en 2023, soit une croissance de 2,6% malgré un contexte géopolitique et industriel complexe. Cette hausse donc est portée par l'augmentation des ventes de services et d'options sur site, donc plus 15,6%, par l'installation des premières machines EXE, donc c'est l'EUV mais à haute ouverture numérique, et la croissance également continue du parc de machines installées dans le monde. Niveau rentabilité, donc le résultat net d'ASML en 2024 s'élève à 7,57 milliards d'euros, donc c'est une légère baisse par rapport à 2023, mais toujours 26,8% de marge nette. Au niveau des free cash flow, on est à plus de 9 milliards d'euros, donc c'est presque x3 par rapport à 2023, grâce à une forte hausse des entrées de trésorerie. Au niveau du résultat d'exploitation, pareil, on est à 9,02 milliards d'euros, donc soit 31,9% de marge opérationnelle. Donc ASML reste ultra rentable, même dans une année de transition. Au niveau de la dette, ASML affiche un bilan solide. Donc à fin 2024, elle a 12,74 milliards d'euros de cash et équivalent, pour une dette de 4,67 milliards d'euros. Donc résultat, c'est une entreprise largement excédentaire en trésorerie nette, avec aucun risque de solvabilité à court terme.
Et pour renforcer sa solidité financière, ASML dispose aussi d'une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros non utilisée et de facilités de financement non engagées de 2,75 milliards d'euros. Au niveau des marges, donc comme dit précédemment, la marge brute est à 51,3%, donc stable par rapport à 2023. La marge opérationnelle à 31,9%, donc ce qui est vraiment honorable, une belle marge. Et donc malgré une baisse des ventes de machines NXE et le lancement de nouvelles technologies encore coûteuses, ASML parvient à maintenir ses marges grâce à une part croissante du chiffre d'affaires récurrent, donc via les services, et également un contrôle des coûts et une maîtrise industrielle impressionnante. Donc en résumé, ASML est vraiment une machine de guerre financière. Elle génère du cash, elle investit massivement, donc 4,3 milliards en recherche et développement en 2024, et elle reste l'un des acteurs les plus profitables de toute l'industrie technologique. Au niveau concurrentiel, donc ASML est certes un acteur dominant, mais elle n'est pas seule sur le marché de la lithographie. Les principaux concurrents donc, sont Canon et Nikon, qui sont les deux autres géants historiques du secteur, donc qui se battent encore sur le segment des machines DUV, donc ultraviolet profond, utilisées pour les couches moins critiques dans les puces. On a également des entreprises comme Applied Materials et Kaela Tencor. Donc ces entreprises ne produisent pas de machines de lithographie elles-mêmes, mais elles proposent des solutions logicielles et matérielles complémentaires, en particulier sur la métrologie, donc les mesures de précision, l'inspection ou l'optimisation de processus. Donc elle concurrence ASML sur sa stratégie de lithographie holistique, mais pas précisément donc sur les machines de lithographie. On peut également noter des nouveaux entrants, notamment en Chine, avec d'importants moyens financiers déployés. Donc le gouvernement chinois pousse pour une autonomie technologique, ce qui favorise l'émergence de nouveaux concurrents locaux. Mais ASML reste en tête, puisque ASML est tout simplement le seul fabricant au monde capable de produire des machines EUV. C'est une technologie ultra complexe, donc indispensable pour fabriquer les puces de dernière génération, donc à 5 nanomètres, 3 nanomètres et bientôt 2 nanomètres. Et ASML est le seul à être capable de construire ces machines. Et sur ce créneau, ni Canon ni Nikon n'ont réussi à percer. Les barrières technologiques sont énormes. Précision nanométrique, optique ultra complexe, source lumineuse extrême. Et en plus, ASML propose une offre intégrée, avec du hardware, du software et les services, ce qui renforce sa position et sa dépendance vis-à-vis de ses clients. Et au niveau du marché des semi-conducteurs, eh bien, c'est un marché cyclique, soumis à des hauts et des bas, mais la tendance de fond reste fortement haussière. Selon les prévisions d'ASML, le marché mondial des semi-conducteurs devrait doubler d'ici 2030 pour atteindre 1000 milliards de dollars, et la lithographie, donc le cœur de métier d'ASML, restera le moteur clé de cette croissance, notamment avec l'explosion de l'intelligence artificielle, du cloud, des véhicules autonomes et de l'informatique embarquée. Donc en résumé, ASML domine l'EUV, une technologie sans alternative à ce niveau de finesse. Elle reste seule sur le segment des puces les plus avancées, mais elle fait face à des concurrents puissants sur les segments DUV, logiciels et services. Et le paysage pourrait évoluer avec la montée en puissance des acteurs chinois et les ambitions de souveraineté technologique des États. Au niveau de la croissance future, bien, quand on parle d'ASML, il ne s'agit pas juste d'une entreprise rentable, on parle d'un acteur central dans l'avenir technologique du monde entier, et son potentiel de croissance reste immense. Le marché mondial des semi-conducteurs est en pleine mutation, tiré par l'explosion de l'intelligence artificielle, le cloud computing, les voitures autonomes, l'IoT et la transition énergétique. Et selon les prévisions partagées par ASML lors de son Investor Day 2024, les ventes mondiales de semi-conducteurs devraient atteindre 1000 milliards de dollars en 2030, avec une croissance annuelle moyenne de 9% entre 2025 et 2030. Et la lithographie, cœur de métier d'ASML, restera un levier essentiel dans cette croissance. Maintenant, au niveau innovation, eh bien, ASML a lancé plusieurs innovations majeures en 2024, donc notamment avec la technologie TwinScan, donc qui est une version améliorée de sa machine EUV phare avec plus de 35% de productivité. Et donc il y a également donc, le TwinScan avec le INA EUV, donc, qui est une technologie de rupture et qui permet d'imprimer des transistors 1,7 fois plus petits pour une densité multipliée par 2,9. Donc ASML continue d'innover et ce n'est que le début. Puisque d'autres modèles conçus pour la production en masse à partir de 2026
Donc le modèle, justement, le modèle TwinScan évolué, donc a déjà reçu des commandes de tous les grands clients EUV, et donc ceux à partir de 2020, qui seront livrés à partir de 2026. Au niveau des partenariats, au niveau des partenariats et de l'expansion, donc ASML a développé un nouveau centre de recherche et développement aux Pays-Bas, donc pour accélérer l'adoption industrielle du ANA EUV, donc ce dont on parlait juste avant. On peut également noter des coopérations étroites avec Intel, TSMC et Samsung pour co-développer donc les futures générations de puces. Et il y a également un renforcement de la présence d'ASML en Asie, aux États-Unis et en Europe, dans un contexte de relocalisation industrielle stratégique. Donc au niveau des analystes, les projections internes d'ASML sont optimistes. Une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires entre 2025 et 2030 qui est estimée de 11 à 13%. Donc l'objectif long terme, donc c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030, contre 28,3 milliards en 2024. Donc cette croissance sera tirée par l'adoption des nouveaux systèmes EUV, la montée en gamme des nœuds technologiques et une base installée de plus en plus importante à entretenir et optimiser. Donc en résumé, c'est un marché en pleine expansion, tiré par les méga-tendances, donc comme on l'a vu juste avant, par des innovations majeures prêtes pour la production de masse, et par un carnet de commandes solides et des partenariats stratégiques. Et enfin, également par des projections de croissance ambitieuses mais réalistes. Donc ASML ne se contente pas d'être le leader, elle est en train de redéfinir les règles du jeu pour la prochaine décennie. Maintenant, les risques à surveiller, ASML est une machine bien huilée, mais même les meilleures entreprises du monde peuvent rencontrer des obstacles, et quand on investit, il faut toujours avoir conscience des risques. Donc au niveau des principaux risques pour ASML, donc le numéro 1, c'est les réglementations et la géopolitique, puisque ASML est au cœur d'un jeu géopolitique mondial. En 2024, 36,1% de son chiffre d'affaires venait de Chine, un pays de plus en plus ciblé par les restrictions d'exportation. Résultat, certaines machines EUV et DUV avancées ne peuvent plus être exportées sans licence spéciale, et ces régulations sont complexes, changeantes et peuvent limiter fortement ses débouchés commerciaux. De plus, la dépendance d'ASML à des composants et matériaux critiques, donc souvent contrôlés par d'autres pays, ajoute un risque supplémentaire en cas de tension diplomatique ou de rupture d'approvisionnement. Le deuxième point problématique, donc, c'est tout ce qui est cybersécurité et propriété intellectuelle. Donc ASML est une cible de choix pour les cyberattaques, et dans une industrie où chaque avancée technologique vaut des milliards, la protection des brevets et du savoir-faire est cruciale. Donc un vol de propriété intellectuelle ou une fuite de données pourrait avoir un impact financier et réputationnel majeur pour ASML. On peut également noter les risques opérationnels. Donc ASML investit massivement dans des projets de recherche et développement complexes, mais aucune garantie de succès. Si une innovation majeure échoue ou tarde à être adoptée par les clients, cela peut peser lourd sur les résultats futurs. De plus, la croissance rapide du groupe oblige à adapter constamment son organisation interne, ses processus IT et son système ERP, ce qui n'est pas sans risque d'erreur ou de ralentissement. Et enfin, dernier point à noter, c'est la vulnérabilité au cycle économique. Forcément, ASML évolue dans un secteur cyclique, fortement exposé au ralentissement macroéconomique. Donc, en cas de récession ou de chute de la demande, comme en 2023, les clients peuvent reporter ou annuler des commandes, impactant les revenus. Même si le carnet de commandes est solide, il ne garantit pas une croissance linéaire d'une année sur l'autre. Donc en résumé, il faut vraiment suivre l'évolution des régulations, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ou même au Japon. Il faut également suivre la gestion des risques de cybersécurité et de propriété intellectuelle. Enfin, il faut suivre également donc, l'efficacité d'exécution d'ASML donc, sur les nouvelles technologies et également sa capacité à absorber les chocs macroéconomiques. Donc ASML reste une entreprise extrêmement bien gérée, mais comme tout acteur stratégique mondial, elle avance dans un environnement incertain et mouvant. Donc au niveau de l'analyse finale, donc on a décortiqué le business, les chiffres, les concurrents, le potentiel et aussi les risques. Maintenant, il est temps de trancher. Donc ASML clairement coche presque toutes les cases d'une entreprise exceptionnelle. Donc c'est le leader mondial incontesté sur une technologie stratégique, donc la lithographie EUV. C'est un monopole technologique sur les machines les plus avancées, avec une marge brute supérieure à 50%, un free cash flow abondant et un bilan financier ultra solide. ASML a une recherche et développement donc, massive et surtout une innovation continue sur les nouveaux systèmes ANA.
Elle est sur un marché des semi-conducteurs donc qui pourrait doubler d'ici 2030 et elle a un carnet de commandes de plus de 36 milliards d'euros à fin 2024. Mais forcément, ce n'est pas un parcours sans risque, à cause des tensions géopolitiques entre notamment les États-Unis et la Chine et les régulations à surveiller. ASML a également une forte valorisation actuelle sur les marchés et elle est soumise à une cyclicité naturelle du secteur des semi-conducteurs. Maintenant, quand on voit la croissance de ses bénéfices, ASML est clairement une pépite stratégique dans un portefeuille orienté croissance technologique de qualité. Maintenant, il ne faut pas non plus l'acheter à n'importe quel prix. Au moment où je tourne cette vidéo, donc le cours d'ASML est à 674 € et se traite autour de 30 fois ses bénéfices. Donc ASML prévoit une croissance de ses bénéfices par action de l'ordre de 19% pour 2025. Donc en étant prudent et en prenant une estimation de croissance de l'ordre de 15%, un multiple de valorisation de 25, donc on arrive sur un prix cible de 650 € pour un premier achat long terme, et ce qui offrirait un rendement supérieur à 10%. Donc pour moi, ASML est vraiment une opportunité à 650 € et moins pour un portefeuille d'investissement long terme. Donc mon verdict final, donc c'est qu'ASML c'est la colonne vertébrale du progrès technologique mondial. C'est une boîte qu'on veut avoir dans son portefeuille pendant les 20 prochaines années, et pas seulement pendant une hausse de cycle. Et si tu détiens déjà ASML, tu peux sereinement conserver ta position. C'est le genre d'entreprise à renforcer par palier sur le long terme, à condition de ne pas surpayer, forcément. Et si tu n'es pas encore investi, donc l'idéal est d'attendre un point d'entrée plus favorable, donc vers 650 € et moins. Et donc voilà pour ce deep dive sur ASML. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et si tu veux un guide complet pour commencer à investir, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est en description. Allez, on se retrouve très vite pour la suite.